Acclamons le Seigneur. Un amen est bien. Nous allons écouter la parole de Dieu. Élève les mains. Dis au Seigneur de te parler. 1 Pierre 5, le verset 10. Je lis 1 Pierre 5, le verset 10, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh frère, il y a 3 verbes là-bas à conjuguer. Commence. Il y a 3 verbes là-bas à conjuguer. Amen. Amen. Lis tout le verset doucement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Les gens veulent être inébranlables. Un amen est bien. Amen. Les gens veulent être inébranlables, mais ils ne savent pas, avant d'être inébranlables, il y a des verbes à conjuguer, il faut passer par un chemin. Amen. On doit d'abord t'appeler. Un amen est bien. Tu dois souffrir un peu, il doit t'affermir, et puis à la fin tu deviens inébranlable. On ne peut pas dormir et se réveiller, on devient inébranlable. Celui qui est ta main est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu dors, tu te réveilles, tu crois que ça vient comme ça. Mais ça vient avec les épreuves. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Sans épreuves, tu ne peux pas dire que tu es inébranlable. Et si je parle à quelqu'un, il faut passer par les épreuves. Un amen est bien. Oh, je bénis le Seigneur pour notre frère Job. Tous les grands de la Bible, ils sont passés par ce chemin. Et ils sont devenus inébranlables. Un amen est bien. Alléluia. Job est passé par là, il a dit, oh, je conclus que Dieu peut tout. Parce qu'il est passé par des choses. Un amen est bien. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia. C'est les chrétiens de tout va bien et tout va bien. Les jours que ça va aller mal, la personne ne plie bagage. Alléluia. Oh, tout va bien, tout va bien, tout. Alléluia. Même Christ est lui-même. Alléluia. Il est passé par les chemins. Je vais assimiler mon message aujourd'hui par le temps. Un amen est bien. Moi, j'aime bien parler du temps. Vous savez, le ministère chrétien du combat spirituel, je dis bien le ministère, le message, je pèse mes mots, le message de papa et de maman au langue. Alléluia. Ce n'est pas un message adapté à tout le monde. Ce n'est pas aussi le ministère de tout le monde. Alléluia. C'est un ministère des élus. C'est un ministère des appelés. Si tu es appelé, tu vas t'asseoir dans ce ministère. Tu vas aimer le message de papa et de maman au lac. Si tu n'as pas été appelé, tu vas faire les assauts au mouton. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es parti, tu fais... Le ministère, là, c'est pour des gens que Dieu a appelés pour façonner, pour préparer, pour amener au ciel. Ce n'est pas le ministère de tout le monde. Alléluia. C'est la préparation. C'est un ministère qui prépare les hommes aux noces de l'agneau. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. J'aime bien parler du temps. Parce que tout marche avec le temps. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, moi je dirais, la vie sur la terre ici est faite de saisons. Pour mieux
beaucoup parlé sur le temps. Alléluia. Pourquoi tu me dis, mais pourquoi maman parle du temps? Ben oui. Ce ministère, c'est un ministère du temps de la fin. Voilà pourquoi je parle du temps. Un amen est bien. La vie, tu dois comprendre. Ici, je suis à quel temps? La vie d'un homme est faite des temps. Alléluia. En d'autres mots, on dit il y a des saisons. Cette saison, c'est pour ça. Cette saison, c'est pour ça. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, chaque saison a ses exigences. Alléluia. Chaque saison, n'est-ce pas, a ses exigences. Chaque saison a sa façon de marcher. Un amen est bien. Je vais prendre un exemple banal. Vous voyez, nous sommes en été, non? Est-ce qu'en été, tu vas mettre le manteau, l'écharpe, les gants et les chapeaux? C'est comme ça aussi, chaque temps a ses exigences. Chaque temps a sa façon de marcher. Chaque temps a sa façon de faire, a sa façon de vivre. Ça, c'est le temps là, je dois vivre ce temps. Par exemple, ce temps-ci, c'est peut-être le temps où je veux passer dans le jeûne et la prière. Un amen est bien. Chaque temps, chaque saison a ses exigences. Vous voyez même les gens, là, je vais prendre un exemple encore banal. Les gens les éleveurs. Alléluia. Amen. Les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font pendant l'été? Ils gardent le foin. Alléluia. Parce que pendant l'hiver, ils ne vont pas trouver l'herbe. Ça, c'est la provision du temps à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, une personne, avec l'aide du Saint-Esprit, doit comprendre, là, je suis à quelle heure? C'est pas seulement tout va bien, on part, alléluia. Vous savez, ce qui a rendu Joseph célèbre, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire? Ce qui a rendu Joseph célèbre chez Pharaon, c'est quand il a eu la révélation sur le temps. On peut le lire. Genèse 41. Genèse 41, le verset 25 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va arriver, ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Dieu voulait les avertir sur le temps de la vache maigre qui va arriver, n'est-ce pas? La vie, c'est le temps. Tu dois comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Ici, je suis en train de vivre quel temps. Si tu es dans la vache maigre, tu dois faire quoi? Tu dois faire, si tu sais que dans combien d'années il y aura la vache maigre, tu dois faire quoi? La provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça la clé du succès de Joseph. Parce qu'il a eu la révélation sur le temps qui devait arriver en Égypte. Acclame le Seigneur. Plusieurs hommes ici sont découragés. Surtout au ministère chrétien du combat spirituel.
spirituelle. Pire encore, les chrétiens sont découragés. Les chrétiens sont affaiblis. Les chrétiens sortent d'église en église. Ah, je vais d'abord ici. Ah, là, ici, ça ne marche pas. Ça devient comme chez nous, la loterie. Tu sortes là. Ah, là, ça ne marche pas. Non, je vais encore aller là-bas chez le pasteur qui donne l'huile. Ah non, chez le pasteur qui donne l'huile, peut-être ça ne... Non, mais tu ne sais pas. Si Dieu a fixé un temps dans ta vie, même si tu vas chez le pasteur qui ressuscite les morts, même si tu vas chez le pasteur qui donne l'huile, si c'est ton temps de la vache maigre, tu attendras jusqu'à quand l'Éternel arrive. Beaucoup sont affaiblis. Beaucoup sont dans la prostitution spirituelle. Beaucoup sont en train d'aller d'église. Moi je dis, il y a combien de dieux? Il y a 1000 pasteurs, il y a un seul un. Il y a une seule décision de celui qui est assis sur le trône. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Un amen est bien. Aujourd'hui, alléluia, on bouge ici, on bouge à gauche. Même la Bible, alléluia. La Bible nous enseigne sur le temps. Tu dois comprendre. On ne vient pas prier pour prier. On vient prier pour comprendre les choses spirituelles, les choses qui nous dépassent. On vient prier pour hériter le royaume des cieux. Nous croyons qu'il y a un ciel, nous croyons aussi qu'il y a un paradis. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je vous ai parlé d'être inébranlable. C'est-à-dire, même si la chose arrive, cette chose-là ne va pas te faire bouger. Cette chose-là ne va pas t'affaiblir. Cette chose-là ne va pas te faire fuir. Si tu comprends quel temps je suis en train de vivre. Je vous ai parlé pendant le confinement. Moi, je m'occupais des gens. Alléluia. Ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Avec mon téléphone, ceux d'ailleurs. Avec ici. Un amen est bien. Amen. Mais pendant ce confinement-là, je viens perdre mon enfant. Quelle épreuve. Je ne parlerai pas des épreuves là aujourd'hui. Alléluia. Mais comme moi, je comprenais quel temps je suis en train de passer, le Seigneur m'a parlé. Ça ne m'a pas bousculé, je suis debout. Alléluia. Alléluia. J'ai mal. Vous savez, quand tu comprends la situation, quand tu comprends quel temps je suis en train de passer, il n'y a rien qui va te faire fuir. Il n'y a rien qui va te bousculer. Tu ne promèneras pas les regards inquiets. Tu es là, je sais, mon rédempteur, il s'élèvera. Il a permis cela. Il y a un enseignement. Il a permis cela. Il s'élèvera les derniers. Je sais que s'il a permis, parce qu'il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas compris. Je vais aller où? Je vais qui va me donner la solution sur terre? Un amen est bien. Vous savez, le temps est personnel. Le temps qu'un homme doit vivre est personnel. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que le temps du mari, c'est le même temps de la femme. Non, c'est faux. Le temps, il est personnel. Oh non, parce que c'est ma mère et il est en train de passer son temps d'épreuve, son temps de feu. Allez, j'appelle ça le feu. C'est le temps de feu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'or est éprouvé au feu. Pour qu'on puisse sortir le bon or, il faut qu'il passe où? Tu dors de matin, tu réveilles comme ça. Oh, je deviens qui? Tu deviens quoi? Tu connais les choses de Dieu? Si on te donne, si on te donne une épreuve de 5 minutes, tu laisses. Ah, je suis parti. Restez aussi avec votre Dieu. Ça devient notre Dieu. Oui, c'est notre Dieu. Un amen est bien. Amen. On doit grandir. Et si je parle à quelqu'un, le temps, il est personnel. Chacun de nous va vivre son temps. Pierre a dit, c'est Pierre. Hein? Il a dit au Seigneur, là, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Mais quand l'épreuve de Jésus est venue, Pierre l'a renié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'épreuve de Jésus est venue, Pierre l'a renié. Les apôtres ont fui. Ils commencent à regarder Jésus de loin. Ça, c'est la nature de l'homme qui n'a pas compris le temps. Alléluia. Alléluia. Hey. Vous savez, les épreuves, c'est beaucoup de choses. Hein? Ça peut être une maladie incurable. C'est une épreuve, alléluia. Ça peut être une fausse accusation, comme nous autres là.
On accuse le matin, on accuse à midi, on accuse le soir. Ça peut être une maladie. Ça peut être... Alléluia. Amen. Ça peut être une écharde. Qui avait une écharde? C'était qui? Paul. Ça peut être une maladie, ça peut être le chômage. Ça peut être un divorce. Ça peut être je ne sais quoi. Alléluia. Plein de choses peuvent arriver. Le chrétien va de gauche à droite. Il croit que le ministère c'est Alléluia. Amen. On danse. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Le temps des épreuves peuvent arriver. Mais ça dépend de toi. Quand l'épreuve arrive, alléluia, il peut utiliser même une personne pour te mettre à l'épreuve. À toi de réagir, de comprendre. Non, c'est Dieu. Vous savez, quand Job a été mis à l'épreuve, les amis sont venus. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur Job. Le chrétien n'est pas préparé. Job est sorti victorieux dans son épreuve. Joseph, alléluia, trahi par sa propre famille. Les épreuves, ce n'est pas seulement la perte d'un enfant. Ça peut être une maladie. Ça peut être un chômage. Ça peut être quelque chose qui vous blesse. C'est-à-dire la chose que vous ne voulez pas. Un amen est bien. Alléluia. Dans la chair, j'ai toujours dit, mes enfants, c'est ma raison de vivre. Alléluia. Mais quand le problème est arrivé, un amen est bien. L'épreuve va toucher ce que tu ne veux pas qu'on touche. L'épreuve va toucher ton moi, tu es humilié. Moi, j'ai toujours dit, c'est-à-dire être une personne pour être humble, ce n'est pas un don. Tu vas affronter les situations humiliantes. Quand tu sors victorieux dans ces situations-là, tu n'as pas tapé quelqu'un, tu n'as pas pété un câble comme disent les enfants, tu as résisté. La Bible nous dit, est-ce que vous avez déjà résisté jusqu'au sang? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. Alléluia. Alléluia. On veut être inébranlable. Mais pour être fort, un amen est bien, il faut faire la guerre. Vous savez pourquoi est-ce que Salomon est resté calme? Salomon n'a pas eu de combat. Pourquoi? Parce que son père a combattu tous les ennemis des alentours. Tu dois combattre les chaînes de ta famille. Tu dois combattre les sémences. Tu dois combattre les lois établies pour que tu sois calme, pour que tes enfants soient en paix. Un amen est bien. Tu n'as pas combattu, tu n'as pas la révélation sur ces choses, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu veux être inébranlable, tu veux être en paix. Mais il y a des choses qui ouvrent directement la porte à l'échec dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible elle-même a détaillé bien les temps. Elle amène bien. Alléluia. Dans notre vie, il y aura des épreuves. Vous savez, quand j'ai perdu ma fille, alléluia, le Seigneur m'a montré une dame avec le micro, mais son cœur était en train de saigner. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, mais tu ne vas pas me faire. Le Seigneur m'a dit, tu dois parler. Il dit, si tu ne parles pas, pendant ces temps-là, qui va parler? Je me suis levé. J'ai parlé. J'ai parlé de la part du Seigneur. Dieu a été glorifié. Amen. Il y a une dame qui a perdu son mari à Paris, qui m'appelle, qui dit, maman, le message là m'a donné la force. Je veux faire comme toi. Même dans la douleur, je suis debout. Je sers le Seigneur. Amen. Elle amène bien. Alléluia. Dans notre vie, il y aura des saisons. Des saisons où il y aura des défis. Des saisons où il y aura notre foi qui va être mise à l'épreuve. Ne crois pas parce que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es là, lui, il est maintenant ton pas choc. Quand la chose arrive, lui, il fait ça. Quand la chose arrive, tu dois combattre. Et tu dois gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le chrétien, alléluia. L'église aujourd'hui, c'est l'église de tout va bien. Vous savez,
derrière l'épreuve, ce n'est pas le malheur qui compte seulement. Derrière l'épreuve, il y a un enseignement. Derrière l'épreuve, il y a une leçon. Il y a un couronnement. Derrière l'épreuve, il y a la gloire de Dieu. Un amen bien. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand l'épreuve arrive, c'est la fuite. Un amen bien. C'est la fuite. Oh, je reste encore à la maison, je suis en train de prier. Les murmures, un amen bien. Alléluia. On commence à chercher des boucs émissaires. Oh non, c'était à cause des membres. Ce n'était pas à cause de moi. C'est ton temps de test. Ta foi est mise en épreuve. Ce n'est pas moi. Quand la foi est mise en épreuve, on choisit n'importe quel malheur pour t'éprouver. Ça n'a pas commencé pour nous. Alléluia. Les Pierres ont vécu ces choses. Les Paul ont vécu ces choses. Les Étienne, on les a tués. Celui qu'on a mis la tête en bas, les pieds, c'est qui? Alléluia. Je ne sais pas si c'est Pierre ou c'est Paul. Alléluia. C'est Pierre. Un amen est Pierre. Les épreuves viendront. Mais ils ont parlé de la part de l'Éternel avec puissance. Ce n'est pas que parce qu'ils ont ouvert les portes. Ce n'est pas que non, ils ont de mains. Leur foi était mise en épreuve. Je bénis le Seigneur pour eux. Les grands comme les Abraham, les gens de la Bible, les gens comme les Joseph, trahis par sa propre famille. Mais aucun murmure. Hein? Je ne vais pas lire l'histoire de Joseph aujourd'hui. Joseph a été trahi, vendu par sa famille. Quand l'épreuve arrive, ça ne choisira pas celui qui a les deux cornes sur la tête. Mais ça peut choisir ta femme, ça peut choisir ton mari, ça peut choisir tes enfants, ça peut choisir quelqu'un dans la salle ici. Mais si tu ne comprends pas que c'est mon temps de test, allez, tu prends la porte et tu fuis. Maintenant, quand tu fuis, les autres sont en train d'apprendre les semences, les autres sont en train d'apprendre les liens, le nom, tout ça là. Toi, tu es resté loin. Un amen est bien. Alléluia. Ce n'est pas le temps de fuir. Pourquoi on fuit? Parce qu'on n'est pas préparé. On fuit parce qu'on ne sait pas qu'avec le Seigneur, les persécutions peuvent arriver. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marc 10. 9 à 30. 29 à 30. Pardon, 29 à 30. Au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Nous, on sort des persécutions. Avec le Seigneur, tu auras la maison. Tu auras le mariage que tu es en train de te battre là pour les femmes de promesse. Tu auras la voiture que tu cherches. Tu auras tout. Tu vas hériter le royaume des cieux. Mais il y a quelque chose dans toutes ces choses-là qui s'appelle quoi? Oh, je t'entends pas. Les persécutions. Ce n'est pas cajoulé. Un amen est bien. L'église n'est pas. Alléluia. Notre thème pour l'exhortation de ce soir, alléluia, être une personne inébranlable. Alléluia. Amen. Être une personne inébranlable. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 5, le verset 10.
devenu aujourd'hui. Alléluia. Quand Papa Olang est décédé, je ne voulais plus regarder l'Internet. Parce que je voyais la manière dont Maman Olang était persécutée, pas possible. Aux sorcières, aux magiciennes, les autres lui ont mis avec les têtes, je ne sais pas de quoi. Oh, on a fait ceci. Je ne voulais plus regarder l'Internet. Un amen bien. C'est ça les persécutions. Alléluia. Alléluia. Les fausses accusations. C'est-à-dire en ce moment-là, ta foi est mise à l'épreuve. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas préparé aux épreuves. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas préparé aux persécutions. Nous, c'est les chrétiens de tout va bien. L'argent, l'or, la guérison, les mariages, les enfants. Mais on a dit, on aura toutes ces choses avec quoi? Tu dois te préparer. Moi, si je connais mon Dieu, alléluia, persécution ou pas, je suis là. Alléluia. Parce que je sais, le Dieu qui a permis ces choses-là, alléluia. Vous savez, quand Dieu permet les persécutions dans la vie de quelqu'un, alléluia, c'est une machine qui est mise en marche. Alléluia. Tu vas voir, en même temps, et le mari est touché, et les enfants sont touchés, et toi-même tu es touché. Personne ne va te comprendre. Incompris. Des fois, il y a quelque chose, incompréhension. Tu n'es pas compris. Personne ne va te comprendre. Tu fais ceci, on dit c'est mauvais. Tu parles comme ça, on dit c'est mauvais. Tu touches ici, ça ne marche pas. Sache que tu es en train de passer. Ta foi est mise en épreuve. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te décourage pas. Tu es incompris de tout le monde. Regarde, rentre dans mon rang. Tu es incompris. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tu dis quelque chose, c'est mauvais. Ne condamne personne. Ne cherche pas les boules que mixeur. Toi, c'est que la saison que je suis en train de passer, c'est la saison de mise en épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer en épreuve ici, là? Alléluia. Le diable va toucher la chose que toi tu aimes. L'homme aime son moi. L'homme aime son orgueil. Un amen bien. Alléluia. L'homme n'aime pas qu'on touche à son moi. L'homme aime dans son moi, c'est la première. Tu peux arriver. Tu rentres ici, on te dit non, cette place-là, c'est pas pour toi. Toi, assois-toi là-bas. Quelqu'un comme moi, je suis venu pour les places. Un amen bien. Est-ce que je suis venu pour les places? Quelqu'un comme moi, je suis venu écouter. J'écoute ma parole. Je suis parti. Un amen bien. Alléluia. Amen. Quand j'étais à Brazzaville, je vous ai raconté une fois. J'étais en train, à l'époque, j'étais, comment vous appelez ça? Ceux qui font les modérations d'assistantes. Alléluia. J'étais en train d'assister dans une classe. Chez nous, les classes là-bas, c'est 500, c'est 600 personnes. Un amen bien. J'étais en train de faire la modération de la classe. Maman Boleko, un amen bien. Je vois comme ça, parmi les assistantes, il y a une qui est chef. Elle vient comme ça, elle me dit, devant tout le monde, hein, donne le micro. Tu es en train d'endormir les gens. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce moment-là, ça fait des années, hein, les trucs de Batéka ont fait comme ça. J'ai dit, si tu es fort, sors toi-même, va parler. Je lui ai donné le micro. Je suis parti m'asseoir. Les voix ont commencé, tu as vu, on t'a humilié, et tu n'as rien dit, et tout ça là. Moi j'ai dit, quand je continue comme ça, la colère commence à monter, n'est-ce pas? Quand on n'est pas délivré. J'ai fait quoi? J'ai pris mon sac, j'ai pris ma Bible, je suis parti. Alléluia. Alléluia. Pour l'impudicité, on dit fuir. Pour la colère, je ne sais pas ce qu'on dit, on dit maîtrisez-vous. Mais moi, comme à l'époque, je n'avais pas la maîtrise des choses, j'ai fait quoi? J'ai fui. Aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de micro? C'est moi qui distribue les micros aux gens. C'est moi qui dis aujourd'hui c'est Joseph. C'est moi qui dis c'est Céleste. C'est moi qui dis c'est Noël. Alléluia. Les micros courent derrière moi. Mais c'était mon temps que le mois devait tomber. Il n'y a pas un don qui s'appelle humilité ou quoi. Vous savez, un amen bien. L'humilité vient avec les affrontements. C'est-à-dire ton moi est cogné avec quelque chose. Alléluia. Quand tu gagnes, vous croyez que maintenant si ce jour-là j'avais réagi, est-ce que Maman Olang pouvait me donner un siège?
Alléluia. À l'époque, je n'avais pas, j'avais peut-être fait 2 ou 3 séminaires. Alléluia, à Pointe-Blanche, chez nous, et en Afrique du Sud. Est-ce que je devais être international? Alléluia. L'humilité précède là. Il y aura votre honneur qui sera mis en jeu, ce que je suis en train de dire. Votre moi. Mais il faut savoir, c'est quel temps. Est-ce que c'est le temps que je sois brisé? Un amen est bien. Vous serez accusé de partout. Incompris. Restez tranquille. Vous êtes mis à l'épreuve. Vous allez peut-être perdre un travail. Vous allez perdre quelque chose de fort. Alléluia. Ne vous disputez pas. En ce moment-là, même si tu expliques, le diable va mettre une confusion telle que tu seras incompris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire, l'épreuve est personnelle. Ton épreuve, c'est personnel. Ton épreuve, c'est ton épreuve à toi. Alléluia. Vous voyez Jésus, hein? Alléluia. Amen. Les apôtres l'aimaient. Mais comme c'était son épreuve à lui, d'aller racheter les gens, alléluia, il devait le passer lui-même. Même pas les anges qui sont venus à son secours. Pourquoi dans ton épreuve, tu veux associer les gens? Pourquoi dans ta mise à l'épreuve, tu veux aller avec les personnes? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre disait, nous vivons ensemble, nous vivons ensemble. Mais c'est lui qui l'a renié. Pourquoi? Parce qu'à chaque épreuve, c'est une personne. Même pas ton mari. C'est toi-même. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit, il est venu chez les siens. Les siens l'ont renié. Alléluia. Il a été renié. Mais il était venu par amour. Un amen est bien. Alléluia. Il a été outragé même par les soldats. Il a été crucifié, injurié, condamné, humilié. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Tu vas me dire que Jésus, il était Dieu, non? Mais Joseph, c'était une personne comme toi et moi. Il a résisté. Ça veut dire que tu peux résister. Job, c'était une personne comme nous. Il a perdu les enfants. Il a tout perdu. Mais il a résisté à l'épreuve. Quand il est sorti dans son épreuve, son langage avait changé. Il avait une foi. Un amen est bien. Il a expérimenté la gloire de la deuxième maison. Il avait la foi. Il a dit, je crois. Il avait une autre vision de Dieu. Quand vous sortez d'une épreuve, il n'y a rien, vous devenez, en ce moment-là, que vous devenez inébranlable. Amen. Sans épreuve, qu'est-ce qui va vous forger? Le chrétien d'aujourd'hui, alléluia, n'est pas préparé aux épreuves. Vous savez, les épreuves, c'est pour moi une mission. L'épreuve a une mission qu'il doit accomplir dans ta vie. L'épreuve ne vient pas pour te tuer. L'épreuve ne vient pas pour t'anéantir, mais l'épreuve vient pour t'enseigner quelque chose. L'épreuve vient te fortifier parce que Dieu a un objectif. Il est souverain. Il dit pour cet objectif-là, je passe par l'épreuve. Le couronnement, c'est la gloire de Dieu. C'est un enseignement. On sort de là. On est affermi. Un amen est bien. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui es en train de passer par les épreuves, ce n'est pas le problème de ta famille. C'est ton épreuve à toi. Si tu es humilié, ce n'est pas le problème de tes enfants. Si tu es haï, si tu es incompris, vis ça toi-même. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Alléluia. Il faut se taire. Il ne faut pas s'expliquer. On a parlé de toi. On va parler de toi même à l'internet. Il faut se taire. Demeure dans la repentance. On va t'accuser. Tu n'as pas d'explication à donner. Oh non, moi je donne droit de réponse. Quel droit de réponse? Comme moi je regarde les gens ici, comment ils se chamaillent dans les statues. Alléluia. Au droit de réponse. Quel droit de réponse? Alléluia. Alléluia.
Hébreux 12, le verset 4, le dernier verset, comme ça nous allons adorer le Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux 12, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Un amen est bien. Amen. L'épreuve, c'est un repas qui se mange seul. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de secours. Ensuite, vous voyez Jésus, hein? Il a bu sa coupe seul. Il a dit au Père, Père, est-ce qu'il y a moyen? Alléluia. Il pouvait dire aux anges de venir, mais il a dit au Père, que ta volonté soit. Pourquoi tu veux boire ta coupe avec quelqu'un? On ne devient pas inébranlable. On dort, on se réveille. Tout va bien, tout va bien. Demain, on devient inébranlable. C'est faux. Un amen est bien. On passe par des chemins, alléluia, rocailleux, plein d'épines. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que j'ai lu dans la Bible, tous les grands de la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Job, ils sont sortis de là victorieux. Parce que je crois à leur Dieu. Leur Dieu ne m'abandonnera pas. Un amen est bien. Je sais que je sortirai de mon épreuve avec un message puissant. Je sortirai de mon épreuve avec une foi qui déplace les montagnes. Toi qui es en train de vivre ces choses-là, sois debout, sois ferme. Ne baisse pas la tête. Le diable veut que tu baisses la tête. Le diable veut que tu passes les regards inquiets. Non, si tu lâches, Jésus, il va échouer. La réussite de Jésus passe par toi. La réussite de Jésus passe par la façon dont toi tu vas vivre ton épreuve. La réussite de notre Dieu, la gloire de notre Dieu passe par la façon où tu vas résister. Que Dieu bénisse sa parole.
enfant. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la gloire, car c'est toi ma force dans l'épreuve. Jésus reçoit la gloire, car c'est toi ma force dans l'épreuve. Jésus reçoit la gloire, car je sais que tu marches toujours avec moi. Merci parce que je sais que le message que tu m'as envoyé est en train de me rassurer. Oh Jésus. Adore Jésus, adore Jésus. Bien-aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout. Ne sois pas dans la distraction. Ne perds pas tes idées. Oh Jésus, c'est lui ta force. Essa